Hosanna au Fils de David, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, notre bon Père Céleste. En ce moment, ce beau dimanche des Rameaux, du 5 avril 2020, qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 2000 ans de cela. Père Saint, nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, te magnifier, te psalmodier parce que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Dieu véritable dans tout l'univers, toi qui es le créateur de toutes choses. Tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve pour ta gloire et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous ne l'avions pas mérité parce que nous étions des pécheurs perdus et nous étions des enfants de la rébellion, selon ta parole dans Éphésiens 2. Nous étions tes ennemis et nous étions morts dans nos péchés. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place. Sur le bois infâme de la croix, il a versé son sang précieux pour nous donner la vie éternelle. Et Père Saint, son sang nous a purifiés, nous a lavés. Par son sang, il a payé la dette de nos péchés. Et merci pour ce grand salut en Jésus-Christ, ce salut éternel. Et merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Merci pour aujourd'hui, pour ce jour. Père éternel, nous te prions de bénir ce moment pour nous, pour tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent, au Père Saint, qui est sur les réseaux sociaux à travers le monde, et particulièrement pour tous nos frères et sœurs de l'Église évangélique de la Cité à Montréal. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen, Merci. amen. Chers frères et sœurs, amis, vous qui nous suivez en ce beau dimanche qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce dimanche 5 avril 2020, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, sans plus tarder, nous allons chanter un chant qui s'intitule « Plein d'allégresse ». Plein d'allégresse, à toi je chante, ô Dieu de mon salut, car par ta grâce si touchante, mes fautes ne sont plus. Joyeux, 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 trésor de joie en toi, Seigneur. Joyeux, 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 que fait jaillir ton nom vainqueur. Dans l'abondance ou la disette, ta joie est mon soutien. Et je connais la paix parfaite, car tout est pour mon bien. Joyeux, 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 trésor de joie en toi, Seigneur. Joyeux, 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 que fait jaillir ton nom vainqueur. Et quand mon âme est dans la peine, je peux encore chanter. Et chaque jour, ma coupe est pleine.
Seigneur. Joyeux, 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 que fait jaillir ton nom vainqueur. Oui, je te loue, mon Dieu que j'aime, et que à pleine main tout le bonheur dont tu possèdes sans cesse mon chemin. Joyeux, 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 trésor de joie en toi, Seigneur. Joyeux, 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 que fait jaillir ton nom vainqueur. Amen. Maintenant, comme nous vous avons déjà annoncé, aujourd'hui, le dimanche 5 avril 2020, eh bien, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus-Christ devait un jour dans sa vie, durant son ministère terrestre, eh bien, se proclamer lui-même roi. Et pas seulement le roi d'Israël, le roi des Juifs, mais le roi de toute l'humanité. Le roi des humains. Le roi de tout peuple, de toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le seul et unique roi dans l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses pour sa gloire. Et c'est lui qui nous a sauvés par son sang. Eh bien, dans Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17, je vais vous lire ce passage qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qu'on appelle aussi dimanche des Rameaux. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses disciples, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alors, le prophète de Zacharie, nous allons voir ça bientôt. Dans l'Ancien Testament, verset 5, dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Alors d'où vient le mot dimanche des Rameaux? À cause des branches d'arbres. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondit: c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit,
ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui. » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors, c'est là où s'arrête notre lecture. Eh bien, ici, comme je vous avais déjà annoncé, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la première question que j'aimerais vous adresser aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà accepté ce roi dans votre vie? Est-ce que vous l'avez déjà invité à venir prendre possession de tout votre être tout entier, votre vie entière? Eh bien, ce qui est important de considérer aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ, une fois dans la vie, eh bien, était entré à Jérusalem. Mais il reviendra un jour. Ce que nous pouvons considérer, c'est que, eh bien, contrairement à la mentalité ou à la coutume populaire de l'époque, des gens, les grands rois, les chefs d'État, lorsqu'ils entrent ou lorsqu'ils entraient dans une ville, dans un pays, eh bien, ils montaient sur un cheval, qui est synonyme d'un conquérant, un vainqueur. Hein? Mais pourtant, pour Jésus-Christ qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tel n'était pas ainsi. L'être suprême, le maître de l'univers, hein, ce n'était pas ainsi pour lui. C'était tout le contraire. Eh bien, Jésus-Christ a pris un âne. Il a monté sur un âne qui symbolise l'humilité. Hein? Il n'a pas voulu manifester ce côté de conquérant encore. Mais pourtant, il était venu conquérir les cœurs. C'est bien dommage que les disciples, même les disciples de Jésus-Christ, n'arrivaient pas à saisir cette portée, hein, l'importance de cette entrée triomphale de Jésus-Christ. Ils pensaient que Jésus-Christ était quelqu'un qui allait conquérir, ou du moins, qui veut dire qui allait mettre dehors à la porte les Romains, hein, les bouleverser, les chasser d'Israël, et aussi pour établir son royaume à Jérusalem. Les Juifs du temps de Jésus-Christ avaient pensé de la même façon, de la même manière, que Jésus-Christ allait régner comme roi et aussi pour chasser tous les Romains et pour qu'ils retournent dans leur pays à Rome, en Italie. Mais tel n'était pas ainsi. Ce n'était pas, comment dirais-je, la raison d'être de la mission de Jésus-Christ, de son entrée triomphale. Eh bien, cette entrée triomphale, tout d'abord, Jésus-Christ voulait régner dans les cœurs. Ce n'était pas pour régner tout d'abord dans un pays, pour gouverner un pays, mais il voulait gouverner les cœurs. Il voulait régner dans les cœurs. Est-ce que Jésus-Christ, eh bien, règne dans votre cœur aujourd'hui, mes chers auditeurs et auditrices qui m'écoutent? Vous qui m'écoutez maintenant, est-ce que Jésus-Christ a déjà une place dans vos cœurs? Est-ce qu'il règne en tant que roi des rois, hein, et Seigneur des seigneurs? Alors, il y a deux questions que j'aimerais évoquer ici. Et c'est une constatation, de tout à fait. C'est une constatation. Jésus-Christ, eh bien, est-ce que vous l'aimeriez qu'il soit votre purificateur, comme il est entré dans le temple pour purifier le temple, pour toutes les malversations qui se faisaient dans le temple par les autorités religieuses? Est-ce que vous aimeriez que Jésus-Christ soit votre
purificateur ou est-ce que vous aimeriez plutôt qu'il soit votre destructeur? C'est pas pareil. Le purificateur du temple est aussi le destructeur du temple parce qu'un jour il avait dit détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il y a des choses à considérer dans ce texte, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers auditeurs, et tous ceux et celles qui m'écoutent à travers le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'il faut considérer sur la question et sur l'entrée, dis-je, triomphale de Jésus à Jérusalem. Dans une explosion de colère, il a chassé de la maison de Dieu des épis, les épis, les cupides, et ceux qui détruisent le véritable dessein spirituel de ce lieu de prière. La double purification du temple par Jésus-Christ, parce qu'il y avait une première purification, c'était dans Jean chapitre 2. L'évangéliste de Jean l'a rappelé. Et aussi plus tard, Jean aussi l'a mentionné. La double purification du temple par Jésus durant son ministère triennal, c'est-à-dire pendant 3 ans, montre toute l'importance de ces leçons spirituelles. Tout d'abord, premièrement, Jésus se préoccupe principalement de la sainteté, mes bien-aimés, mes chers auditeurs, de la sainteté et de la véritable sincérité qui doivent se manifester au sein de son Église. Ça, c'est le premier point que je veux débattre avec vous. Et vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 17, verset 17. Ok? Et aussi, le deuxième point, c'est qu'au sein de l'Église de Jésus-Christ, au sein de l'Église, l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine dans Jean 4, 24, il a dit, il faut que celui qui adore le Père, Dieu, notre Seigneur, il faut que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Alors, l'adoration doit se faire en esprit et en vérité, mes bien-aimés, mes chers auditeurs et auditrices. L'Église doit être un lieu de prière et de communion avec Dieu. D'après ce que nous avons vu dans Matthieu 21, verset 13. N'avez-vous pas appris que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? C'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Et vous, vous en faites une caverne de voleurs, de business. Troisièmement, Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'Église, de l'Évangile ou de son royaume pour obtenir un gain, une gloire ou une promotion personnelle. Dieu est contre cela. Mes chers auditeurs, il faut faire très attention. Surtout dans l'époque actuelle où nous vivons, ce dernier temps, Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. Et puis, quatrième point, c'est qu'un amour sincère pour Dieu et pour son dessein rédempteur entraîne un zèle dévorant pour la justice au sein de la maison et du royaume de Dieu. Vous voyez la vraie ressemblance au Christ, mes bien-aimés, sous-entend le refus d'accepter l'injustice et l'injustice au sein de l'Église, bien entendu. Il y a un cinquième point que j'aimerais débattre avec vous. C'est que l'un des éléments essentiels, écoutez-moi ça bien, l'un des éléments essentiels de tout ministère chrétien véritable est la protestation contre ceux qui profanent et avilissent
le royaume de Dieu. C'est la protestation, la contestation contre ceux qui profanent et avilissent le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul parle en des termes clairs. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, je vais vous lire ce passage, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16, je vais vous lire ce passage. 1 Corinthiens 3, verset 16, et aussi verset 17. Regardez. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cela, mes bien-aimés. Il y a aussi 1 Corinthiens 6. L'apôtre Paul dit presque la même chose. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Pour vous qui m'écoutez, surtout vous, les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens de nom, qui sont des chrétiens de nom, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez, mes bien-aimés, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez cet avertissement de la bouche de l'apôtre Paul. Il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est très important. Et le sixième point à considérer dans ce texte, c'est que soit nous donnons à Christ libre accès à nos assemblées, afin qu'il les purge de la tromperie, de l'immoralité, de la sécularisation et de la profanation. Soit c'est lui qui, à son retour en gloire, comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, exercera le jugement de Dieu et qui purifiera ces églises de façon irrévocable. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre ce message et à le mettre en pratique. Et à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le temps de l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel. Merci, que le Seigneur vous bénisse.